Bob's Not Dead, bonjour. Salut! Est-ce que tu pourrais te présenter, rapidement? Je vais essayer rapidement, du coup, voilà, le nom de scène, c'est Bob's Not Dead. Je fais de la scène depuis, une quinzaine d'années à peu près, Mmh. en solo, voilà. Je fais, chant, guitare, un peu de j'ai une boîte à rythme qui est enfin un sampler maintenant qui m'accompagne sur quelques titres et c'est des chansons françaises, un peu rock and roll que mes compos, quoi Mmh. et puis voilà, quoi. OK. Donc, je te remercie de me répondre, bien sûr. Heu, On s'est croisés, du côté de Vichy, pour le festival En Mode Festi, il ouais. y a 2 semaines à peu près. Comment tu as vécu le festival? Super bien. Nous, on était au courant à peu près de la prog, enfin d'une grosse Mmh. partie de la programmation, avant que ce soit officiel et heu et donc depuis un bon moment, on était très contents d'avoir ça, surtout à côté de la maison. Nous, on est à 10 minutes alors, bah, Mmh. tu vois, c'est cool d'avoir ça à domicile et voilà, très content d'y jouer. On avait bloqué notre week-end justement pour pouvoir, venir écouter les copains et puis, participer aussi au festival, le vendredi et le dimanche. Mmh. Et vraiment, ouais, on a passé 3 jours super bien, moi, le soir où j'ai joué, c'était top parce que je connais le lieu, mais j'avais jamais vu, Mmh. bah, de concert là-bas, quoi et puis voilà, pouvoir jouer au Théâtre de Verdure, c'était vraiment cool. Il y avait du monde, il y avait une super borga, au niveau, technique, bénévole, tout, c'était vraiment chouette, quoi. Donc ouais, très content d'avoir passé 3 jours là-bas, quoi. OK. Comment tu es venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Je me suis retrouvé, à 15 ans à peu près, je devais avoir 15 ans ou 16 ans, Mmh. heu, à pas aller à l'école pendant quelques mois et là j'attendais la rentrée suivante. Donc j'ai passé, ouais, la moitié d'une année, à tourner un peu en rond, voilà donc j'étais chez moi, landais et il y avait une Mmh. guitare qui traînait donc j'ai pris la guitare pour essayer de faire trois accords minables. J'ai mis très longtemps avant que ça sonne, que ça ressemble à quelque chose et en fait, à cette même époque, ma mère m'a fait découvrir, des albums de Renaud que je connaissais Mmh. pas et donc j'en suis venu à me dire que si un chanteur arrivait à écrire des chansons et à chanter, comme il parlait, tu vois? Sans Mmh. pas forcément, beaucoup plus de vocabulaire ou de technique, je me suis dit: «Bon, bah, si lui il le fait, il y a pas de raison que les autres le fassent pas». Voilà, donc c'est ça qui m'a donné envie d'écrire, et voilà, j'ai commencé à écrire des chansons, à jouer un peu de guitare à 15 ans, puis j'ai eu des groupes, j'ai eu plusieurs formations, j'ai été batteur, guitariste, chanteur Mmh. et voilà et au bout d'un moment, ça m'a un peu fatigué de devoir gérer les organes avec d'autres gens. C'est pas facile de jouer en groupe, C'est quoi, vrai, faut ouais. s'entendre avec tout le monde. Et donc j'ai décidé de faire mon truc tout seul puisque je le faisais déjà en parallèle, mes petites chansons à la maison et de Mmh. me lancer dans les concerts, quoi. Donc voilà, j'en suis arrivé à attaquer les concerts, officiellement en 2009, quoi, voilà. J'en avais fait quelques-uns avant, depuis 2006, mais en 2009, j'ai dit: «Allez, ça y est, je me lance, voilà, je suis OK. chanteur». On va parler de tes influences. Tu puises, toute cette énergie chez qui? Des influences, tu m'as dit? Ouais, les influences, ouais. Heu f bah, sur beaucoup de choses et beaucoup de choses différentes, quoi. Beaucoup d'artistes, souvent, à l'opposé les uns des autres, hein. Comme je te disais, j'ai écouté beaucoup Renaud, j'écoute toujours beaucoup Renaud et en fait, c'est ça qui m'a influencé le plus Mmh. au début avec, les Bérurier Noirs et même même si ça a pas grand chose à voir les 2. Bah, en fait, ouais, il y a ce côté rock alternatif, punk, boîte à rythme, tout ça là que j'aimais beaucoup et Mmh. heu, en même temps des chansons et des textes et de la Java, tu vois? Des trucs de Renaud Ouais. plus calmes aussi, enfin plus, du Mmh. rock'n'roll, plus basique quoi, on va dire. Voilà, donc j'ai beaucoup écouté ça là, ça m'a beaucoup d'ailleurs aidé pour faire mes musiques, mes chansons et après j'écoute énormément de choses, très différentes, très bizarres, quoi. Je peux écouter, du disco et de la vieille variétoche, des années 70 et puis des groupes de punk, actuels, tu vois? Bien que j'en écoute un peu moins, quoi. Voilà, j'aime beaucoup le rock and roll et surtout, bah, la chanson française, quoi, parce que
parce que j'ai du mal avec les chansons anglophones parce que je Ouais. comprends pas grand-chose, quoi. Donc voilà, j'aime bien comprendre les textes et Mmh. puis voilà, heu, OK, voilà, ouais, moi, j'écoute beaucoup de chansons françaises. OK. Il y a quelque temps, bah, au festival, on a croisé, les 3 fromages. Ouais. Tu avais sorti une superbe, chanson d'amour, avec eux, Pénélope. Pénélope, Ça ouais, ouais. s'était, goupillé comment tout ça? F On avait fait ça parce qu'en fait, Eric, donc des 3 fromages avait, organisé quelques dates ensemble, en fait, où on Mmh. a joué, je crois qu'on avait 5-6 dates à Bob's Noodle, les 3 fromages Ouais. et puis, voilà, c'était pour partager un plateau aussi. Puis comme on s'était croisés une fois ou 2, on s'était dit: «Bah, ça peut marcher et puis ça peut changer pour le public et tout ça». Donc, Mmh. en fait, il a organisé ces dates, hein, ils ont proposé ils m'ont proposé de faire, une chanson en commun, puisque tant qu'à faire à partager le plateau, autant qu'on essaie de partager une chanson, quoi. Ouais. C'était cool aussi pour le public et pour nous, quoi. Donc voilà, ils ont fait la musique, j'ai fait les paroles. Ils avaient proposé des trucs qui m'ont pas franchement trop plu. J'ai proposé des trucs qui leur ont pas plu non plus Mmh. et on est arrivé sur ce truc où on a un mélange de chansons étranges, chansons d'amour rigolotes avec toujours, l'énergie de la Mmh. musique des 3 fromages derrière, puis ça bastonnait. Bon, ça voilà, ça nous a fait rire donc on a fait cette chanson Pénélope et on l'a jouée, ensemble sur les 5 dates. C'était cool, quoi. C'est un bon souvenir. Mmh. Et tu as de ses nouvelles à Pénélope? Pardon? Tu as de ses nouvelles à Pénélope? Non, ça fait longtemps qu'on en a pas entendu parler. Elle va peut-être ressortir un jour, je sais pas. Mais pour l'instant, on la voit plus. OK. Tu prépares quoi pour la suite? Là, on est en train justement, on était en train de bosser là aujourd'hui, avec Erika sur la com de rentrée et d'automne parce que, Mmh. début d'année, j'ai enregistré 5 dates avec des musiciens, mes musiciens qui m'accompagnent en studio généralement sur juste les albums studio. Je voulais Mmh. enregistrer un live donc je les ai embarqués avec moi sur la route sur 5 dates en début d'année donc pour enregistrer un album live qui sortira en CD et en double vinyle, au mois d'octobre normalement si tout va bien. Mmh. Voilà, on est très content du résultat. On a déjà reçu les CD à la maison. On attend l'arrivée des vinyles, quoi. Je pense OK. que ça va traîner, ça met longtemps à fabriquer. Mmh. Voilà, donc on prépare ça pour la rentrée. On prépare aussi, j'allais dire pas un nouveau set, mais une nouvelle façon de bosser aussi, Ouais. voilà, on a changé d'équipe, changé un peu tout ça, quoi, Mmh. voilà. Non, on repart sur une nouvelle énergie là, cet automne pour bien préparer 2026 et puis pour bastonner, bien 2026, faire des belles dates, être à fond, motivé, tout ça on continue, ça s'arrête OK. jamais. OK, OK. C'est quoi la plus belle rencontre, sur le plan musical que tu aies faite dans ta vie? Heu, j'aurais bien dit les 3 fromages, mais c'est pas vrai, c'est pas eux, quoi. Non, heu, non, j'allais dire, c'était pas pendant mes concerts, mais j'ai eu la chance de rencontrer Renaud, dans une salle où je fais mes présentations d'albums à Béziers, Mmh. généralement, voilà et donc j'y étais allé, là, c'était le jour de mon anniversaire. C'était, j'allais dire l'année dernière, il y a 1 an ou 2, je crois. Ouais. Et donc voilà et puis comme je connais la salle et puis je connais le directeur et puis j'avais déjà croisé une fois ou 2 les mecs de l'équipe, de Renault, quoi. Voilà, j'ai eu la chance de monter dans les loges, de discuter 5 minutes, voilà. J'ai dû paraître très con parce que je savais pas quoi dire. J'étais assez impressionné mais c'était vraiment cool, quoi et OK. ça fait partie des rencontres, j'allais dire importantes de tout ça, c'est quand même, grâce à ce mec que je fais des trucs comme ça aujourd'hui, quoi, que je fais de la Ouais. musique et des chansons donc voilà, j'étais très heureux de pouvoir le rencontrer et et après sinon en concert, j'ai eu la chance depuis des années là de pouvoir, partager les scènes, enfin les scènes et les festivals et être sur la même pro que pas mal de groupes que j'écoutais ou j'écoute encore, quoi. Mmh. Et je me dis: «C'est quand même classe de pouvoir partager des scènes comme ça», tu vois? Je pense à Schulz, c'est un des premiers mecs que j'avais rencontré, ça devait être en 2010, je crois. Elle bat des enragés, j'avais
j'avais rencontré Olga, j'avais ju partagé, enfin le festival avec les Toy Dolls et tout ça. Je me Mmh. c'était la grande classe, tu vois? Et puis, et puis là, au festival à Vichy, je joue le même soir avec, Yves Jamais. On avait fait une chanson ensemble sur le dernier album. Voilà, Et je me dis, tu vois, il y a plein de gens comme ça, que j'aime beaucoup, dont j'apprécie le boulot et que j'arrive à croiser de temps en temps. Alors je cause pas trop parce que je suis très timide et que j'ose pas emmerder personne, mmh, mais c'est vraiment la classe, et voilà, j'ai beaucoup de chance, ouais, c'est de vrai pouvoir faire que, ça, quoi. tu te fais très discret, malgré ton physique très reconnaissable quand même. Quand on te Ouais, croise, bah, en dehors de la scène, oui, oui, sur scène, bon, c'est un ouais, un sur scène, peu c'est mieux, un peu ouais. moins, mais Mais dans bon, la fosse, c'est ça fait différent quand même. de quoi? Dans la fosse, c'est différent, tu es plus discret, quoi. Oui, oui, bah, oui, oui, c'est pas trop mon truc Mmh. de trop l'ouvrir, quoi, donc j'essaie de rester un peu discret, quoi. OK. Voilà, mais c'est comme ça. On trouve quoi dans ta playlist, du moment? Ouah, alors dans la playlist du moment, c'est un peu, qu'est-ce que j'ai? Heu, Dans le moment, je sais pas trop. Il y a des fois où je m'écoutais des trucs un peu en boucle, en ce moment, c'est beaucoup, Dalida et Jodassin parce que, Mmh. on a une nouvelle formation avec des copains où en fait, on reprend que ça, version, rock'n'roll, un peu spectacle, enfin voilà, sapé, OK. déguisé, tout ça, quoi. Donc, en ce moment, on écoute bien ça pour me foutre les paroles dans la tronche, hein. Mmh. Et hem et puis j'écoute aussi mon live parce que pour être sûr que j'ai pas fait une bêtise au milieu, mais non, c'est vrai que non, pour l'instant, oui, ça tourne un peu en rond, c'est vrai, mes écoutes. Et ouais, je sais pas trop quoi te répondre sur ça, là. OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Je pense pas. Je pense qu'on a peut-être à peu près fait le tour. Non, non, voilà, enfin rien Mmh. de nouveau, voilà, on prépare bien la fin d'année et puis le Mmh. 2026, on espère qu'on va bien bosser. On est à fond, je suis très content, très très heureux de faire, ce métier, fabuleux, quoi. Ouais, OK. et puis voilà, quoi. Merci pour l'interview, non, Bah, je pense pas que tu aies oublié une question. OK. Donc on arrive au bout de l'entretien, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire à celles et ceux qui vont, nous écouter? Je voudrais dire que, bon, déjà, s'ils nous ont écoutés et qu'ils ont réussi à tenir jusqu'à la fin de l'interview, c'est cool. Voilà, pour ceux qui me connaissent, bon, bah, ils voient à peu près ce que c'est. Voilà, on vous prépare des jolis trucs Mmh. et puis des actus un peu là pour fin d'année, l'année prochaine, comme j'ai dit. Et puis, pour ceux qui connaissent pas, bon, bah, s'ils ont un peu la curiosité d'aller, écouter ce que je fais, bah, c'est cool, c'est bien, c'est toujours bien de découvrir des nouveaux artistes, quoi. Et et puis voilà, puis après s'ils ont pas envie, bah, il y a pas de problème, hein. Il y a pas de souci. C'est eux qui décident. Bah, Voilà, exactement, chacun fait ce qu'il a envie, là. c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Sylvain.